Comme vous savez, la CCAP est très active dans son milieu et est impliquée auprès des jeunes. Ce soir encore, pour une troisième année, elle va remettre 5 bourses de 1 000 $ à des jeunes qui se sont démarqués par leur candidature au cours des dernières semaines et aussi une bourse toute spéciale pour un athlète. J'aimerais qu'on parle des valeurs de la CCAP. Qu'est-ce que c'est et comment ça a un lien direct avec la soirée d'aujourd'hui? Bien, principalement, on essaie d'être proche de nos membres, proche de la communauté, redonner à la communauté ce qu'on reçoit. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on participe à une remise de bourse et on est très heureux de le faire. Ce sont 5 bourses de 1 000 $ qui sont remises ce soir et on parle de bourses qui sont données à des jeunes ou des personnes de tout âge? Mais cette année, ça a été élargi à personnes de tout âge. Donc, on cherchait des gens qui étaient encore aux études ou qui persévéraient dans leurs études, donc pas vraiment de limite d'âge. Et on a aussi une nouvelle catégorie pour performance sportive. Alors, je pense que c'était une question d'élargir un peu la possibilité là, pour que plus de gens puissent en participer finalement. La CCAP continue, au-delà des bourses, à s'impliquer auprès de la communauté en participant aux différents événements puis en les supportant financièrement? Exactement. Ça fait partie de plusieurs choses qu'on fait à chaque année. On essaie de s'impliquer au maximum. Et c'est une façon pour nous, encore une fois, de redonner ce qu'on reçoit de tous nos membres, finalement, depuis plus de 35 ans maintenant. Parle-nous de cette soirée-là, du programme en fait de bourse qui existe depuis 3 ans chez la CCAP. Bien, en fait, comme tu viens de le mentionner, c'est la 3e année que le programme de bourse est mis sur pied. Donc, on décide, en fait, de remettre, de redonner à la collectivité et d'offrir des bourses de 1 000 $. Donc, cette année, on va remettre 6 bourses de 1 000 $ à des étudiants du territoire. Et ce soir, en fait, on prend le temps de les rencontrer, de les connaître, puis de leur remettre le chèque, là. Donc, on fait un événement ici. Comment la sélection s'est faite? J'imagine que ça a été un travail quand même ardu. Oui, en fait, et avec les années, on est un peu victime de notre succès, donc on a de plus en plus d'applications. Cette année, c'est une année record, donc c'est l'année où on a reçu le plus de candidatures. Quand on les reçoit, en fait, c'est déterminé par un jury. Donc, le jury est composé de 4 personnes cette année et on se dote d'une grille d'évaluation pour avoir quand même des barèmes équitables puis être capable de déterminer les gagnants. Donc, les candidats vont être évalués selon le rendement scolaire, l'implication dans la collectivité, les besoins financiers, l'aide de motivation. Ça va directement dans les valeurs de la CCAP? Oui, en fait, c'est vraiment une des valeurs de la CCAP. On est une coopérative, donc notre mandat étant de redonner à la collectivité. On a déjà un programme de dons et commandites où est-ce qu'on va collaborer avec beaucoup d'organismes du territoire, des fondations. Mais le programme de bourse, c'est vraiment en lien pour redonner à la jeunesse, à la relève, souligner que c'est important, puis qu'on est derrière eux, puis on veut leur donner un petit coup de pouce dans leur parcours scolaire. Comment les gens font pour être informés de si le programme existe? Comment on soumet notre candidature une fois que c'est officiellement lancé? Le programme est ouvert à partir du mois de septembre. On le publie sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne CCAP.tv, évidemment, à travers les journaux locaux. Et les gens, en fait, déposent leur candidature, nous présentent une lettre de motivation, nous expliquant un peu leur parcours scolaire, leur parcours personnel, les raisons pour lesquelles on devrait les considérer pour le programme. Et ils nous envoient, en fait, leur relevé de notes et complètent l'application. Puis par la suite, le jury là, prend du temps pour évaluer toutes les candidatures. Merci beaucoup, Marina. Ça me fait plaisir. Moi, je suis étudiante en biologie à l'Université Laval. J'ai fait mon parcours, j'ai commencé à Garneau en sciences de la nature. J'ai fait 3 ans là-bas. Puis ensuite, ça m'a amené à l'université. Puis qu'est-ce qui m'a amené à demander une bourse? Bien, pour CCAP, mes parents avaient mis de l'argent de côté pour mes études. Puis moi, à travers mon parcours, j'ai utilisé cet argent-là comme pour jouer au volleyball. Puis j'ai été prise sur l'équipe de volleyball de plage du Québec. Fait que là, ça, c'était comme un peu pourquoi je demandais ma bourse. Puis en même temps, quand j'étais petite, j'avais comme toujours bien réussi dans mon parcours. Puis rendu au cégep, ça s'est comme corsé. Donc moi, j'ai demandé comme plus une bourse de persévérance pour
pour ma réussite comme ça. C'était comme ma perception de la réussite, c'est la persévérance plus que l'excellence scolaire. Puis, quelle a été ta réaction quand tu as su que finalement tu faisais partie de l'une des boursières? J'ai juste vraiment été surpris parce qu'au départ, c'est sûr qu'eux, ils recherchaient l'excellence scolaire. Moi, je m'étais vendue, oui, dans ma lettre, mais je pensais pas gagner. Fait que j'étais vraiment surpris et heureuse. J'en ai besoin pour continuer mes études parce que j'aimerais ça aller en médecine à l'université. Donc, ça va être beaucoup de coûts. Puis, donc, c'est pas mal ça. Je suis en sciences nat présentement. Puis je vais faire un voyage communautaire au Costa Rica cet hiver pendant les vacances d'été. Donc, j'ai besoin d'argent pour ça. J'avais vu sur Internet que CCAPK donnait des bourses. Puis aussi, en mars, avril, mai, je vais partir au Pérou faire un voyage communautaire. Tout ça. Puis là, ça me tentait vraiment de réussir à avoir une bourse pour ça parce que là-bas, je vais aller aider dans les communautés puis tout ça. Là. Dans ton parcours au secondaire, tu t'es impliqué bénévolement. Ça fait partie de toi? Oui, dans le fond, j'ai fait le programme d'études intermédiaires. Puis à chaque année, il fallait faire des heures de bénévolat. Fait que je fais ça depuis secondaire 1 et j'ai continué après. Là. Qu'est-ce qui t'a motivé à soumettre ta candidature pour devenir récipiendaire de cette bourse-là? Cette année, j'ai été pris dans l'équipe du Québec, puis ça coûte vraiment cher, puis c'est surtout pour payer mes billets d'avion. Puis j'ai plusieurs compés dans l'Ouest canadien, puis peut-être une aux États-Unis. Wow, c'est vraiment impressionnant. Comment tu t'as réagi quand tu as su que tu étais l'un des gagnants de cette bourse-là? Bien, j'étais vraiment content parce que là, j'avais plus de chances de pouvoir tout faire mes compétitions prévues cet hiver. Puis ça payait aussi une partie de l'inscription pour l'équipe du Québec. Tout au long de mon secondaire, j'ai vraiment voulu m'impliquer dans la société dans le cadre du PEI. Fait que j'ai fait beaucoup de bénévolat. Puis aussi, je suis vraiment ouverte à en apprendre plus sur les cultures. Donc, j'ai fait beaucoup d'échanges étudiants, dont un en Espagne, un en Colombie-Britannique, puis un en Allemagne. Est-ce que tu aimerais continuer à faire ce type d'échange-là, de bénévolat grâce à la bourse? Bien sûr. C'est pas mal la raison pourquoi j'ai appliqué. C'est que j'ai un gros projet qui s'en vient justement en hiver prochain, en 2020. Je vais faire ma dernière session d'études dans des universités en Europe. Donc, l'Université de Salamanca, puis Goethe Institute, qui est à Berlin. Puis, c'est quand même un projet d'envergure. Donc, c'est ça. J'ai besoin de recruter un petit peu partout puis de travailler vraiment beaucoup. Là. J'étais intéressé à soumettre ma candidature parce que, dans mon cas, c'est un retour aux études. Puis, c'est un peu atypique pour moi. Moi, j'ai une famille. J'avais une vie avant de retourner aux études, une maison, des enfants, tout ça. Fait que c'est certain qu'au niveau financier, ça représente un défi. Fait que la bourse, mais ça s'inscrit vraiment dans un cadre très intéressant pour moi là, de compléter les fins de mois, disons-le. Là. Ouais. Et vous avez entrepris un programme assez difficile, prenant la médecine. Oui, exactement. Ça peut paraître un peu fou là, a priori, là, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Là. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Les récipiendaires que vous avez pu voir ce soir ont démontré leur passion pour leur programme d'études au cours des dernières semaines, leur implication dans la communauté et aussi leur dévouement. C'était donc naturel pour la CCAP de leur remettre 1 000 $ chacun. Sachez aussi qu'un programme de bourse pourrait voir le jour l'an prochain encore une fois. Il suffit de nous suivre sur Facebook pour connaître tous les détails au cours des prochains mois. C'est ce soir que se déroule le parcours interactif de la forêt hantée à Stoneham et Tewksbury. Pour l'Halloween, la pluie ne va pas arrêter les festivités. L'an dernier, ce sont 2000 personnes qui se sont déplacées à l'événement et on s'attend à rien de moins malgré la température pour ce soir. La forêt hantée, c'est notre 3e édition. On a décidé ça entre voisins. On est des tripeux d'Halloween. On a décidé entre voisins de se faire une forêt hantée entre notre boisée. C'est un parcours hanté de 365 pieds carrés. Il y a des squelettes. Cette année, c'est la thématique des Vikings et des pirates. Est-ce que c'est parce que vous aviez ressenti que l'Halloween, ça s'était un peu perdu, la passion de cette fête-là? Oui, on avait vraiment besoin de retrouver les souvenirs d'Halloween puis de faire vraiment vivre des beaux moments aux enfants, dans le fond. Puis on est tous des parents, donc
c'est comme on triple les Halloween pour qu'on voit leur sourire. La soirée de l'Halloween, c'est vraiment notre paye. Donc, sur ça, on voulait vraiment créer quelque chose pour les enfants et redonner à la communauté aussi. Est-ce qu'au départ, vous aviez autant de commerçants qui participaient ou encore ça vous a demandé beaucoup de travail, puis plus ça allait, plus les gens étaient intéressés à collaborer avec vous? Mais la première année, en fait, on a parti vraiment sans aucun commanditaire. La deuxième année, on a eu des commanditaires parce qu'on a eu un gros succès aussi. La première année, on a eu 800 personnes. La deuxième année, avec les commanditaires, on a eu 2400 personnes. Puis là, on se retrouve cette année avec 38 commanditaires cette année. On est très fiers de ça aussi, là, les entreprises de chez nous qui ont décidé d'embarquer dans notre projet. J'imagine que ça vous demande plusieurs semaines de préparation. Plusieurs mois, disons. On a commencé les préparatifs en mai. Puis, en fait, depuis septembre, on est vraiment toutes les fins de semaine, toutes les semaines, on travaille en plus de nos emplois respectifs. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. On pouvait voir aussi les grands réseaux télé qui sont passés par Stoneham. Est-ce que c'est une fierté pour vous de voir que ça crée même un engouement à une plus grande échelle? Oui, c'est sûr que notre petit projet est rendu d'une ampleur assez grande. Là, donc, on est quand même fiers de ça, d'avoir bâti ça. Mais aussi le feedback des gens qui parlent de notre événement tellement positivement. On est très fiers de ça aussi. Ça fait tellement longtemps en fait qu'on travaille sur la forêt hantée. Qui mouille, qui neige, on était prêts pour toutes les intempéries en fait. Vous pouvez compter sur l'appui d'une centaine de bénévoles, c'est incroyable. Oui, au total, aujourd'hui, on peut compter environ 100 bénévoles. Ça inclut les policiers, les bénévoles qui se retrouvent en fait dans le parcours, ainsi que tous les bénévoles qui sont dans les petites cabanes dans la rue. Fait qu'il y a un total de 100, fait que c'était vraiment impossible de reporter ça. T'sais, en fait, un coup qu'on est bien habillé puis qu'on a nos mitaines, on a quelque chose pour nous vêtir, on est correct. Vous êtes 3 mamans. Vous aviez envie de faire vivre des Halloween festives à l'image de ce que vous aviez connu quand vous étiez jeune? Bien, en fait, moi, j'ai toujours aimé l'Halloween. On fêtait pas tant que ça chez nous, l'Halloween, mais en même temps, on était des tripeux. Puis là, on s'est dit, bien, pourquoi pas faire quelque chose hors du commun? Puis du même moment, bien, nous, dans notre secteur, c'était un endroit où les gens passaient moins. Fait que là, on s'est dit, comment qu'on peut faire pour amener les enfants à venir dans notre quartier? Fait que là, on s'est dit, hey, nous, là, on organise quelque chose de sensationnel pour que les gens viennent maintenant chez nous au lieu d'aller dans l'autre quartier. Parce que la première année, quand on est arrivé ici, on avait eu juste 8 enfants qui étaient passés. Puis habituellement, dans l'autre quartier où on habitait, auparavant, on pouvait compter entre 300 et 400 enfants qui passaient. Puis là, on se dit, mon Dieu, c'est donc bien dommage de gaspiller tout ce décor-là pour, bien, pas de gaspiller, mais pas en faire profiter aux autres enfants. Fait que là, on s'est dit, là, on fait quelque chose de solide, puis que tout le monde vienne nous rejoindre, en fait, là. Est-ce que la municipalité vous appuie? Sur quel commanditaire vous pouvez compter? J'imagine que tous les nommer, ce serait un peu trop long, mais les plus majeurs? En fait, les commanditaires, on a en fait la ville de Stoneham, qui est un des principaux commanditaires. Ensuite de ça, on a aussi Monsieur Rainville, qui est le vendeur, le promoteur des terrains, qui nous a donné une bonne contribution. Puis en même temps, bien, je pourrais dire les plus grands commanditaires, ce sont toutes, en fait, les petites compagnies de Stoneham qui se sont mis toutes ensemble pour offrir vraiment quelque chose de grandiose dans les petites cabanes. Fait qu'on a vraiment beaucoup de commanditaires de Stoneham là, qui sont là pour faire vivre une belle ambiance là, dans la rue. Juste ici, pour les enfants, c'est le paradis. Là. Il y a des centaines de bonbons qui sont donnés. Oui, au total, on devrait avoir 3600 sacs de bonbons qui ont été préparés tout à la main. C'est pas juste on donne une poignée de bonbons. C'était tout confectionné à la main. Puis c'est ça, fait qu'un total de 3600, sans compter tout dans les cabanes. On a tous nos commanditaires qui offrent aussi des bonbons aux enfants. Quels matériaux vous travaillez? Comment viennent vos idées? On travaille beaucoup avec du matériau recyclé. À chaque fois qu'on arrive et qu'on a un matériel, avant de le mettre dans les vidanges, recyclage, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Fait qu'on essaie beaucoup de recycler les matériaux, des planchers pour faire un bateau. Fait qu'on essaie beaucoup de recycler. Est-ce que le parcours est adapté aux jeunes de tout âge? Est-ce que les bénévoles qui se retrouvent dans la forêt hantée vont s'adapter selon qui se trouvent finalement dans la forêt? Oui, pour la 3e édition, on a toujours des bracelets anti-monstres et des bracelets Lightstick que les enfants portent en rentrant. Et quand ils ont leur bracelet anti-monstre, on leur fait, les bénévoles font pas peur. Génial. Est-ce que vous trouvez que c'est motivant de voir que d'année en année, il y a de plus en plus de participants qui viennent visiter votre rue pour l'Halloween? Oui, c'est vraiment le fun parce que toute la communauté de Stoneham embarque et nous supporte malgré la température, la neige. Pourquoi vous trouvez ça agréable et que vous prenez le temps de vous investir dans un projet comme celui-ci qui demande énormément de temps?
Mais on trouvait avant tout que l'Halloween n'était plus rendu comme avant. Moi, je me rappelle avoir passé avec nos têtes d'oreiller, puis on se promenait dans les quartiers, toutes les maisons étaient décorées. Là, on trouve qu'il n'y a plus de décoration dans les quartiers, fait qu'on voulait ramener la magie chez les enfants et aussi chez les parents. Ça nous crée une belle vie de quartier, on se connaît, on travaille ensemble, puis en même temps, bien, on sait que les gens de Stoneham vont venir nous voir ce soir. Puis ça nous permet de rencontrer toute la population, les grands et les petits. Qu'est-ce que ça demande comme implication bénévole? On a compris que vous avez contribué à l'organisation, que vous êtes costumé, mais est-ce que ça demande beaucoup d'heures? Bien, ça fait à peu près un mois qu'on travaille, les fins de semaine surtout, les journées de congé. Moi, je suis venue, mon Dieu, l'équivalent de peut-être 15-20 heures là, pour le plaisir, vraiment pour le plaisir. Ça amène à plein de connaissances, à connaître plein de gens. Pour nous, c'est super parce que ça fait pas longtemps qu'on est ici à Stoneham, ça fait à peu près 3 ans. Puis ça nous permet de connaître des gens puis de se faire des amis. Est-ce que c'est un peu votre paye de voir le bonheur dans les yeux des enfants? Ah, définitivement. Moi, je suis une grand-maman, puis les tout-petits, là, c'est précieux, c'est notre avenir, puis c'est toujours agréable de leur faire plaisir. C'est important pour vous de soutenir la communauté? Absolument. C'est très important pour les enfants aussi, tu sais. Puis c'est un bel événement ici, là. Il y a beaucoup de monde qui viennent. Fait que c'est une belle fête de quartier, tu sais. Ça rapproche tout le monde. Fait que nous autres, les entrepreneurs, bien, c'est le fun pour nous autres de s'impliquer, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes le plus de la fête de l'Halloween, toi, Mathis? Les bonbons. Ouais. Et les films. J'aime beaucoup ça parce que des fois, ça fait très peur et après ça, ils nous donnent des bonbons. Quand la soirée d'Halloween se termine, tu tries tes bonbons. Comment ça se passe là, une fois que la soirée est terminée? Bien, on les met sur la table puis on en mange un peu. Un peu ou beaucoup? Ben, un peu parce que sinon, après, on va se coucher puis on veut pas être tout énervé. Plusieurs personnes se sont déplacées à la forêt hantée de Stoneham et Tewksbury. Une trentaine de commanditaires ont contribué à cette fête qui était sous la thématique des pirates et des vikings. Nous avons bien hâte de savoir exactement combien de personnes se sont déplacées et nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées pour faire en sorte que l'Halloween soit une fête réussie encore une fois cette année. Ce soir, le camping Stoneham a été transformé en vrai cirque de l'horreur. C'est dans une ambiance post-apocalyptique que prend place la 6e édition de Total Zombie, une course au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Les participants seront confrontés à un parcours totalement horrifique. Leur objectif, terminer la course sans se faire infecter par un zombie. Bonne course à tous et surtout, faites attention aux morts vivants. Ce soir, on assiste à un événement quand même assez spécial. Parlez-nous un peu de Total Zombie. Oui, Total Zombie, c'est une course de peur. On le transforme tranquillement aussi en parcours. C'est ça, on ne voulait pas que les gens y courent tout le temps. Aspect sécurité aussi. Puis on a 120 zombies sur le parcours en ce moment. On a 50 militaires. En tout, on a environ 200 bénévoles avec nos autres bénévoles de logistique, ceux à l'inscription. Puis on décore le camping Stoneham pendant plusieurs jours. On balise, on met des lumières partout avec Solotech. On crée vraiment une ambiance ténébreuse pour vaincre la sclérose en plaques. Puis c'est ça, nous, on voulait un événement grand public pour amasser le plus de fonds possible. Puis ça fait 6 ans qu'on existe. L'événement va quand même très bien, puis les gens sont là ce soir au rendez-vous. Cette année, c'est la 6e édition. Combien de participants est-ce que vous comptez? On a environ 900 participants cette année. Et est-ce que vous avez vu une augmentation avec les années? Ça a vraiment varié. On avait commencé à Saint-Tite-des-Caps. On avait quand même des beaux taux de participation. Là, ensuite, on est allé au village Vacances-Valcartier. Notre première année là-bas, c'était 3200. C'était vraiment énorme. Et après ça, ça a tranquillement diminué parce qu'il y a vraiment énormément de compétition, là. Les gens se sont rendus compte de la mode et la popularité des zombies. Puis là, maintenant, vraiment, il y en a beaucoup, donc c'est sûr ça nous nuit à nous. Mais on continue quand même d'avoir des beaux profits pour la cause et la recherche. Cette année, l'événement se trouve au camping Stoneham. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ce lieu pour héberger votre événement? Je l'avais en tête depuis un petit bout parce que moi, je viens faire du camping ici l'été. Puis je trouvais ça vraiment un site exceptionnel. Ça nous rappelait aussi un petit peu l'ambiance très creepy et underground qu'on avait au terrain de pinball à Saint-Tite-des-Caps.
Donc, c'est ça. On aimait bien le village vacances Valcartier, mais je pense que cet événement-là, on doit le changer de temps à autre d'endroit pour réattirer les gens pour vraiment une nouvelle expérience complètement différente. Combien de temps est-ce que ça vous a pris pour décorer le parcours? Décorer le parcours, 2 jours et demi, mais nous, on travaille pratiquement à l'année sur cet événement-là. On en a d'autres aussi. Là. On les commence 2 mois après la fin de l'événement. On recommence les inscriptions, les commanditaires, tout ça. Tranquillement, durant l'année, on fait nos tâches. Puis là, le gros sprint, c'est septembre-octobre. Là, vraiment, on enligne tout le monde, nos 120 zombies. Puis on leur donne chacun leur endroit, tout ça. C'est vraiment un défi de coordination. Est-ce que vous avez eu l'aide des bénévoles pour vous aider là-dedans? Non, on fait pratiquement tout. Moi et mon collègue Fred, disons, 2 personnes de notre équipe sont venues aussi aider jeudi. Hier, on a eu un bénévole pour finaliser tout ça, mais non, on fait ça à une équipe très réduite. Il y a Solotech qui est autonome là, pour installer tout l'éclairage, puis la sonorisation, évidemment. Mais ouais, on fait aussi Total Boîte, donc on est habitué à travailler fort pour ça. Évidemment, pour faire peur aux gens qui courent, ça prend beaucoup de zombies. Combien est-ce que vous en avez cette année? On en a environ 120. Les départs de jour, il y en avait vraiment moins. Ça devait tourner autour de 45, mais on a beaucoup d'enfants, puis il y a des tout petits. Il ne faut pas que ça soit trop épeurant pour eux. Lorsque vous recevez la candidature des gens qui veulent incarner des zombies pour l'événement, est-ce que vous faites une sélection parmi ceux-ci? Non, moi, je prends vraiment tout le monde qui s'inscrivent. Puis eux, ils choisissent un petit peu la sorte de zombie qu'ils veulent être. Il y en a des plus sportifs, qui sont zombies rapides pour infecter les gens, donc enlever les fleurs qui sont les vies. On a les zombies lents qui servent un peu de décor et les acteurs qui font plus des mises en scène. Eux, on les met au départ ou au stand photo dans la forêt étrange. Total Zombie offre 2 options de course, soit la course de jour et la course de soir. C'est quoi la différence majeure entre les 2 parcours? C'est vraiment plus intense le soir, là. Déjà, l'effet des lumières, de la boucane, ça donne déjà le ton. Au début, on n'avait pas de course de jour, mais on a comme voulu l'ouvrir pour ceux qui étaient un peu plus peureux, qui ne voulaient pas l'essayer, et les familles. Quel est le coût d'inscription à la course Total Zombie? Ça varie durant l'année. On commence à 30 puis à la porte, c'était 65. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce montant d'argent-là? Nous, on a des services offerts aux personnes atteintes, puis une bonne partie de l'argent amassé à nos courses s'en vont à la recherche. Total Zombie est un événement qui est vraiment important pour nous, étant donné que ça nous permet d'aller chercher des fonds justement pour amasser pour la recherche et les services aux personnes atteintes. C'est vraiment important de contribuer à la recherche pour éventuellement là, trouver d'autres traitements pour contrer la maladie, là, puis éventuellement là, l'éradiquer complètement, là, étant donné que là, présentement la sclérose en plaques là, ne se guérit pas. Là, donc, L'événement ce soir va permettre d'amasser des fonds qui iront directement à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces sous-là qui vont être amassés? En fait, tout l'argent amassé, il y a une bonne partie qui va justement à la recherche, là, à la Société canadienne de la sclérose en plaques, finance en fait là, des projets de recherche pour que ce soit là, sur la progression de la maladie ou pour trouver des nouveaux traitements. C'est très important. Là, dans les 2 dernières décennies, là, on est passé de 4 à 11 médicaments, là, traitements, en fait, modificateurs de l'évolution de la maladie. Aussi, il y a une partie des sous qui va aller au service aux membres, donc pour leur offrir des services abordables et aussi pour créer des nouveaux services. À travers l'année, quels sont les autres événements de financement que vous organisez à la Société canadienne de la sclérose en plaques? À la Société de la sclérose en plaques, on a plusieurs campagnes de financement. On a la Marche de l'espoir qui est en mai. On a aussi Total Boîte en août. On a Total Zombie. Et on a aussi là, une toute nouvelle campagne qu'on a débutée l'an dernier qui s'appelle Savourer pour stopper la ASP, là, qui est une campagne gourmande. Là. Si les gens veulent avoir un peu plus de détails pour s'impliquer auprès de votre fondation, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire là, directement là, par le site web, soit de totalboîte.ca ou totalzombie.ca, ou nous envoyer aussi un courriel. On est toujours ouvert à des offres de bénévolat, que ce soit pour des tâches administratives au bureau ou lors de nos événements. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié du parcours? L'exercice, puis le fun avec la discussion autour des groupes avec qui on se maintient pour essayer de survivre un peu plus.
Fait que ça fait du dialogue, c'est plaisant. Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience? Ben ça va bien. En fait, ça fait du bien d'avoir des petites pauses des fois, là. Mais sinon, quand il faut qu'on court, ben faut qu'on court pour vrai, là. C'est peurant des fois, mais surtout, c'est du cardio. Et avec qui est-ce que tu es venu participer à l'événement? Ben, c'est ma famille, mon père, ma mère, mon frère, puis mon oncle. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez un zombie? Non. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejouer encore une fois cette année un zombie à Total Zombie? C'est toujours le fun de faire peur au monde. La plupart des coureurs qui ont participé à Total Zombie sont sortis sans être infectés. Encore une fois, cette année, l'événement a été un franc succès. Tous les fonds amassés lors de la soirée seront remis directement à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour aider à la recherche ainsi que pour traiter les personnes atteintes de la maladie. Pour plus d'informations sur la Société canadienne de la sclérose en plaques, on vous invite à visiter directement leur site Internet. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.